Nous venons tous sur la terre avec des dons et des talents. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne sommes tous nus mais pas démunis. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons échanger sur comment mettre vos talents au service des autres ou comment transformer votre potentiel en impact. Et aujourd'hui, c'est la séance introductive où nous allons parler des pourquoi de cet enseignement. Comme j'ai l'habitude de le dire, si le but d'une chose n'est pas connu, son habit est inévitable. Nous allons parler des objectifs de cet enseignement et nous allons vous présenter les plats de cet enseignement. D'une manière générale, comme je le disais précédemment, nous venons tous sur la terre avec des dons et des talents. Il y a des dons qui se sont déjà manifestés. Il y a des dons aussi ou des talents qui sont un peu discrets. Il y a aussi des talents qui attendent seulement un déclencheur. Donc sur la terre, nous venons tous avec des dons et des talents. Mais la plus grande question, c'est de savoir comment les mettre au service des autres. Et d'une manière générale, nous venons au travers de cet enseignement pour vous permettre d'explorer ce qui réside déjà en vous et les diffuser pour en faire profiter à ceux qui en ont besoin. Ce qui vous permettra de gagner aussi votre vie au travers de votre talent, parce que d'une manière générale, apporter son aide n'est pas seulement offrir, c'est aussi grandir ensemble. Donc lorsque vous mettez vos talents au service des autres, ce n'est pas seulement vous qui offrez des services, mais vous permettez aussi, avec la personne que vous avez rendu service, de grandir ensemble. Et c'est à la fois un voyage individuel et collectif. Et lorsqu'on parle souvent de mettre ses talents au service des autres, l'erreur fondamentale que nous commettons souvent, c'est de penser au niveau de départ. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, on me dit souvent que je parle bien, on me dit que je tresse bien les CV, mais on me dit aussi que par exemple, j'écris bien, mais je fais des bonnes réflexions, mais lorsque je les mets à écrit, par écrit, il y a beaucoup de fautes. Souvent, le niveau de départ n'est pas le même au niveau d'expert, parce que comme le disait, comment il s'appelle McDonald, William McDonald, excusez-moi. William McDonald a dit, un bon départ ne suffit pas, mais il suffit d'arriver. Donc, il ne faut pas se limiter seulement aux erreurs de début, mais il faut savoir continuer et persévérer. Et d'une manière générale, dans la vie, il y a, selon Gay Hendricks, il y a quatre zones par lesquelles nous entrons en interaction avec les autres. Il y a quatre zones principales. Il parle de la zone d'incompétence. Donc, il y a ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous ne sommes pas capables de faire, où les autres peuvent mieux l'accomplir. Il y a aussi la zone de compétences. Elle est composée des activités pour lesquelles nous avons des compétences, mais les autres l'exercent aussi mieux que nous. Et il y a la troisième zone qui est la zone d'excellence. Et il y a des activités que vous accomplissez parfaitement bien, mais cette activité-là vous maintient toujours dans ce qu'on appelle la zone de confort. Et il y a la zone de génie où interviennent les talents ou qui exigent un don ou un talent particulier. Donc, d'une manière générale, comme nous venons sur la Terre, nous venons tous nus et pas démunis, comme je le disais précédemment, mais c'est dans ces quatre zones-là où nous trouvons plus les éléments qui nous permettent d'interagir ou d'entrer en action dans notre société. C'est la zone d'incompétence, la zone de compétence, la zone d'excellence et la zone de génie. C'est dans la zone de génie où intervient les talents. Et Mark Twain a dit les 2 jours les plus importants de votre vie, c'est le jour où vous naissez et c'est le jour où vous comprenez votre but sur la terre. Et d'autre part, il faut savoir que votre but sur la terre peut passer aussi par votre talent, par vos compétences, par les habitudes. Et d'une manière générale, les gens disent non, moi j'ai des talents, mais je préfère ne pas me montrer que je connais ceci, je sais mieux faire ceci. Mais d'une manière générale, votre talent n'a de la valeur que si vous le mettez au service des autres. Si vous voulez vous poser la question de savoir comment mettre vos talents au service des autres, cet échange vous est très utile. Cet enseignement a différents objectifs, a 2 buts. C'est c'est de permettre à ceux qui n'ont pas encore découvert leur talent de les découvrir, et à ceux qui ont déjà découvert leur talent, c'est un rappel pour l'ajustement de certains comportements. Donc, une partie de cet enseignement est contenue dans les livres écrits par Junior Perez intitulé
découvrir, développer et déployer vos talents. Les livres disponibles en format papier et en format numérique. Et aussi, une partie de cet enseignement a été un moment d'échange avec la jeunesse du Centre évangélique La Réconciliation, un centre évangélique Réconciliation et Restauration, où j'ai intervenu comment valoriser ses talents. Et je profite de l'occasion pour remercier le pasteur Bill Kalala, Maman Annick et les jeunes qui étaient ce jour-là présents à cet échange. Et dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, la Bible raconte la parabole des talents qui symbolise la richesse que notre Créateur a placée en nous. Et dans cette parabole, le maître confie les talents. Les premiers doublent le montant qui lui a été confié. Il fait valoir ses talents. Le deuxième fait la même chose. Mais les deux ont été félicités. Mais le maître se tourne vers le troisième, se tourne vers le troisième pour savoir qu'est-ce qu'il a fait de son talent. Lui, il a dit qu'il n'avait rien fait de ses talents. Mais d'une manière générale, dans la vie, les problèmes, ce n'est pas l'absence de talent. Les problèmes que nous avons dans la société, ce n'est pas ce que nous manquons. Ce n'est pas l'absence ce n'est pas l'absence de talent, mais c'est de passer de la potentialité à l'effectivité. Les talents constituent un cadeau que Dieu nous donne. Si vous pensez au changement du monde, c'est parmi les choses que Dieu vous a données pour contribuer au changement du monde. Et cet échange vous permettra de faire bon usage de ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Parce que comme nous le savons tous, nous sommes intendants. Un jour, nous allons rendre des comptes à Dieu de tout ce que Dieu nous a donné. Et nous en sommes les responsables. Et la connaissance que vous allez tirer de cet échange vous restera propre et personne ne viendra vous l'arracher. Donc, nous avons dit pour le pourquoi de cet enseignement. Donc, comme j'étais en train de le dire, nous avons dit le pourquoi de cet enseignement. Maintenant, nous allons passer aux objectifs de cet enseignement. Le premier objectif, c'est d'abord, premièrement, c'est de chasser l'ignorance. Et il faut savoir d'une manière générale, dans la vie, Dieu n'a pas voulu que l'homme reste dans l'ignorance. Et les grands problèmes dans la vie, ce n'est pas d'être ignorant, mais c'est de savoir qu'on ne connaît pas comme le dit Roland Dallot. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, la Bible dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est-à-dire, ici, Paul parle dans ce qui concerne les dons spirituels. Il ne voulait pas que les Corinthiens restent dans l'ignorance. Et c'est de la même manière que moi, je suis venu aussi pour vous dire qu'en ce qui concerne les talents, je ne veux pas que vous puissiez rester dans l'ignorance. Je ne prétends pas tout connaître. Je suis en train d'apprendre et le peu que je puisse savoir, je les partage. Comme la Bible le dit, nous connaissons en partie. Et nous partageons, nous prophétisons aussi en partie. Donc, lorsqu'on s'exprime sur un sujet, c'est pour que les autres ne puissent pas rester dans l'ignorance. Excusez-moi. C'est ainsi que comme Paul l'avait fait pour les dons spirituels, moi je l'ai fait en ce qui concerne les talents. Dans Actes chapitre 17, verset 30, la Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc, d'une manière générale, comme nous venons de lire dans ces versets, donc Dieu ne tient pas compte de votre temps d'ignorance. Il y a des gens qui disent non, je ne savais pas. Donc, cette fois-ci, vous n'avez pas de raison pour dire que vous ne connaissez pas tout ce qui concerne les talents. Dans 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 7, la Bible dit, à cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié l'amour. Donc ceci veut dire que
comme la Bible le dit, ajoutez à votre foi la connaissance. Donc, c'est pourquoi je disais que le but de cet enseignement, l'un des objectifs de cet enseignement, c'est de pouvoir chasser l'ignorance et ajouter la connaissance. Je disais, ce n'est pas seulement l'un des objectifs, mais c'est le premier objectif de cet enseignement, de chasser l'ignorance pour ajouter et ajouter la connaissance. Et plus vous avez des connaissances sur les talents, et plus vous les utilisez, mieux plus vous les mettez au service des autres. Donc, je vous prie vraiment pour ajouter encore à votre connaissance, au-delà de cet enseignement, les livres intitulés Découvrir, développer et déployer vos talents. Et il faut savoir aussi que l'ignorance des talents n'annule pas son existence. En ce qui concerne l'ignorance, dans la Bible, dans Osée chapitre 4 et 6, la Bible dit: Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. On dit le peuple ne périt pas parce qu'il manque de l'argent, parce qu'il habite un pays maudit, ou parce qu'il habite à tel endroit, ou parce qu'il manque de l'argent. Mais la Bible dit: Mon peuple périt et détruit parce qu'il manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi ses enfants. J'oublierai aussi tes enfants. Dans ces versets ressortent les conséquences du manque de connaissances. La Bible dit la destruction. Cette destruction-là ne se fait pas automatiquement. La destruction, c'est un processus. Tout commence par la négligence. Donc, si vous négligez de pouvoir savoir, d'avoir les connaissances en ce qui concerne votre talent, donc c'est déjà une destruction que vous préparez de votre vie. Et toute personne qui a besoin de faire quoi que ce soit dans la vie, la première responsabilité qu'il a, c'est de rechercher la connaissance. La connaissance, on les cherche soit auprès des institutions de formation, soit auprès des personnes qui ont qui font la même activité que vous voulez faire, ou une activité qui est proche, pour pouvoir vous donner des idées d'avancer. Et le deuxième conséquence de l'ignorance, c'est les rejets. Donc, être rejeté, c'est comme un signal, venir irrécupérable, inutile, parce qu'on n'a pas de la connaissance. Et la troisième conséquence, c'est être dépouillé de son sacerdoce. Les sacerdoces qui représentent les services de l'Éternel. En d'autres termes, les desseins. Lorsqu'on est ignorant des desseins de Dieu pour sa vie, on ignore donc sa destinée. Donc, elle n'est pas seulement dans l'essence de la destination, mais c'est la rencontre de notre passé dans le futur. C'est ce qu'on appelle la destinée. Parce que souvent, la destinée, on dit non, c'est là où nous allons. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la destinée, c'est la rencontre de notre passé dans le futur, parce que Dieu a déjà prévu des choses pour nous. Donc, lorsque vous n'avez pas vous êtes ignorant, vous n'avez pas de connaissances dans ce domaine, on n'aura pas besoin de vous pour rendre un service. Donc, et la dernière conséquence, ou la quatrième conséquence, c'est l'oubli des enfants. Le manque de connaissances conduit à l'absence d'une perspective générationnelle. Donc, si vous êtes ignorant aujourd'hui, si vous ne connaissez pas, les gens qui sont, par exemple, si vous ne connaissez pas, si vous êtes ignorant, excusez-moi, on sacrifie sa postérité par ignorance. On engendre aussi les ignorants. Donc la Bible nous montre que la première des choses que nous devons chercher, c'est la connaissance. Donc la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Les problèmes, souvent, si vous ne faites pas bon usage de vos talents, c'est parce que vous êtes dans l'ignorance. Et selon Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 4, dans la prophétie des ossements desséchés, c'est une prophétie concernant Israël. Considérant la parole du prophète comme étant la connaissance, nous avons compris qu'au travers de ces versets dans Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14, où Dieu avait amené les prophètes dans la vallée des ossements desséchés, lorsqu'il a prophétisé la première des choses, les eaux étaient en désordre, il y a eu de l'ordre qui sont mis. Donc l'ignorance dans la vie nous conduit au désordre. Donc d'une manière générale, lorsque quelque chose n'est pas à sa place,
Donc c'est ça, il y a les désordres parce qu'on n'a pas de connaissances dans ces domaines. Et l'ignorance conduit à nous la perte de sensibilité parce que lorsqu'il est prophète a prophétisé, il y a eu des nerfs qui sont apparus. Les nerfs, c'est pour la sensibilité. Lorsque vous êtes ignorant dans un secteur ou dans le domaine de votre talent, vous serez insensible. C'est pourquoi, donc, c'est pourquoi il y a des gens qui sont insensibles à tout ce qui concerne leur talent parce qu'ils sont ignorants. Dans la prophétie, la Bible dit que quand il a prophétisé, il y a eu la parole du prophète a produit de la chair. La chair donne la consistance et protège les organes. Donc, si vous avez la connaissance de votre talent, vous serez consistant dans votre domaine. Et la Bible nous montre aussi, lorsque le prophète a prophétisé, il y a eu l'apparence de la peau. La peau qui a une protection vis-à-vis de l'extérieur. Donc, la connaissance de la parole ou la connaissance de nos talents aussi nous protège. Et en dernier lieu, le corps était inerte. Il fallait encore, que les prophètes continuent de prophétiser et il y a eu le mouvement, ce qu'on appelle l'esprit de la connaissance. Parce que d'une manière générale, le but de la connaissance ou le but d'un enseignement, ce n'est pas seulement apprendre pour apprendre, mais d'apprendre pour pratiquer parce que la Bible dit, vous êtes heureux si vous pratiquez ces choses. Donc, d'une manière générale, lorsque nous lisons dans Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 4, c'est une prophétie qui concerne Israël, mais les leçons que nous tirons, c'est que nous devons savoir que l'ignorance produit les désordres parce que les eaux étaient en désordre. L'ignorance produit la perte de la sensibilité parce qu'il n'y avait pas de nerfs sur les corps. Et le troisième élément, il y aura un manque de consistance et vous serez dans un sentiment d'insécurité et vous serez immobile dans votre secteur. Donc c'est pourquoi la connaissance vient mettre de l'ordre dans notre vie. La connaissance nous donne la sensibilité. La connaissance nous donne la consistance. La connaissance nous sécurise parce que celui qui est ignorant, il peut aller toucher un câble nu, il va s'électrocuter. C'est la connaissance qui nous donne la sécurité de savoir que si j'ai fait telle chose, ça va mettre en insécurité ma vie. Et c'est la connaissance qui nous rend aussi dynamique, l'esprit de la connaissance, parce que nous ne devons pas apprendre pour apprendre, mais apprendre pour pratiquer. Et en ce qui concerne de chasser l'ignorance, donc notre enseignement concerne les groupes suivants. Ceux qui ne connaissent rien des talents. Donc, nous sommes là pour chasser l'ignorance et ajouter de la connaissance à ceux qui ne concernent rien des talents. Ils ne savent pas, ils n'exploitent pas leurs talents. Pour exploiter ou mettre en pratique ces talents, il faudra de la connaissance. C'est comme dans Actes chapitre 19, verset 2, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ça, c'était Paul à Éphèse. Il parle aux chrétiens, mais ne connaissait pas le Saint-Esprit. Ceci, ce qui veut dire que dans la vie, on ne peut pas tout connaître. Ou on peut être connaisseur dans un domaine, mais il y a des sujets que nous ne connaissons pas aussi. Donc, nous venons ici pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent rien des talents. Et le deuxième groupe, ça concerne ceux qui connaissent les talents, mais les connaissent vaguement de manière tronquée. Ils n'ont pas assez de connaissances en quantité et en qualité. C'est comme dans Actes chapitre 18, versets 24 à 25. C'est comme Apollos, il prêchait, mais il ne connaissait que le baptême des gens, il ne connaissait pas les baptêmes de l'esprit. Donc, il y a certaines personnes, ils parlent des talents, mais avec pas assez de connaissances. Donc, nous allons profiter, nous allons lire Actes chapitre 24, 18, 24 à 25. Nous allons lire Actes chapitre 18, 24 à 25. La Bible dit, donc c'est 24 à 25. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, un homme éloquent versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans les voies du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude en ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême des gens.
Donc lui, il était limité, sa connaissance n'était limitée qu'au baptême des gens. Donc nous venons pour ceux qui connaissent les talents, mais ne les connaissent que vaguement et de manière tronquée. Et aussi, les derniers groupes de ceux qui connaissent pleinement, mais qui négligent les talents. Et la connaissance nous a utile que si on les pratique, comme je le disais. Et dans Jean chapitre 13, verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc la connaissance, elle est bonne, mais elle ne suffit pas, elle doit être transformée en pratique. Donc, nous avons parlé de notre premier objectif qui est de chasser l'ignorance et d'ajouter la connaissance. Donc, nous devons pratiquer ce que nous connaissons. Nous devons pratiquer ce que nous connaissons. Et comme je le disais précédemment, en ce qui concerne de chasser l'ignorance, nous sommes venus pour trois groupes. Ceux qui ne connaissent rien des talents, ceux qui connaissent des talents mais les connaissent vaguement et de manière tronquée, et ceux qui connaissent pleinement mais qu'ils négligent.